Tu ne sortais pas avec Cher avant ça et as-tu trompé Cher avec Diana Ross? Lorsqu'on a posé cette question à Gene Simmons des années plus tard, sa réponse a stupéfié les gens en raison de la désinvolture avec laquelle il l'a posée. Bien sûr. Aucune hésitation, aucune tentative d'atténuer les dégâts, aucune explication soigneusement peaufinée destinée à protéger son image. Juste deux mots qui ont rouvert l'un des triangles amoureux les plus étranges et les plus controversés de l'histoire des célébrités. Cette réponse semblait presque incroyable à cause de ce qu'elle représentait. Gene avait passé 2 ans à vivre avec l'une des femmes les plus célèbres au monde, la qualifiant publiquement de premier véritable amour de sa vie. Il aurait dépensé des milliers de dollars en appels téléphoniques internationaux juste pour entendre sa voix lorsqu'ils étaient séparés. Et après avoir construit ce qui ressemblait à une relation profondément sérieuse avec Cher, il l'a quittée pour quelqu'un d'encore plus proche que les fans ne l'auraient jamais imaginé, son amie proche Diana Ross. La femme qu'il a laissée était Cher. La femme pour laquelle il l'a quittée était Diana Ross. Et d'une manière ou d'une autre, la chaîne d'événements qui a tout détruit a commencé avec un cadeau de Noël que Cher elle-même lui a demandé d'acheter. Pendant des décennies, le public n'a connu que des fragments épars de l'histoire à travers d'anciennes interviews, des articles de magazines et des commentaires fragmentés qui n'expliquaient jamais pleinement ce qui s'était passé à huis clos. Puis tout a changé lorsque Cher a publié ses mémoires en 2024 et que Gene a continué à revisiter l'histoire dans des interviews. Soudain, des années de demi-vérité ont commencé à se connecter en un récit bizarre qui semblait plus étrange que la fiction. L'histoire complète a révélé une relation remplie d'amour véritable, de trahisons choquantes et de décisions qui laissent encore les gens stupéfaits des décennies plus tard. Avant de comprendre ce qui s'est passé entre Gene et Cher, il est utile de comprendre qui était réellement Gene Simmons lors de leur rencontre. À la fin des années 1970, il menait une double vie que presque aucune célébrité ne pourrait vivre aujourd'hui. Kiss était déjà devenu l'un des plus grands groupes de rock au monde, mais la plupart des gens n'avaient jamais vu les vrais visages de ses membres. Le groupe se produisait presque exclusivement maquillés, et leurs identités étaient cachées derrière des personnages plus grands que nature. L'alter ego de Gene the Demon est devenu l'une des images les plus reconnaissables de l'histoire du rock, avec son visage peint en noir et blanc, ses bottes à plateforme géante et sa langue désormais légendaire. Sur scène, il avait l'air plus grand que nature. En dehors de la scène sans maquillage, il pouvait se promener dans Los Angeles et rester totalement anonyme. Cet étrange anonymat a façonné sa vie personnelle de manière inattendue. Il était l'un des artistes les plus reconnaissables d'Amérique, tout en étant quelqu'un que peu de gens pouvaient identifier dans la rue. Lorsque lui et Cher ont commencé à passer du temps ensemble tranquillement à Los Angeles, ils ont pu se déplacer dans les espaces publics d'une manière que la plupart des couples de célébrités ne pourraient jamais faire. Cher a expliqué plus tard que cette séparation entre la personnalité publique et l'identité privée de Gene était intentionnelle. Il a farouchement protégé la frontière entre le démon et l'homme sous le maquillage. Cette distinction importait parce que la personne dont Cher était tombée amoureuse n'était pas le personnage rock scandaleux que des millions de fans adoraient. Derrière la peinture se trouvait quelqu'un de très différent. Gene se décrit comme extrêmement ambitieux, très discipliné et profondément concentré sur la construction d'un avenir au-delà de la musique. Il lisait constamment, surveillait attentivement son argent et choquait les gens en étant beaucoup plus domestique que ne le suggérait son image publique. Il a également développé un lien étroit avec les enfants de Cher, ce qui a surpris de nombreuses personnes qui s'attendaient à un comportement imprudent typique d'une rockstar. Ses amis le décrivent comme étant chaleureux, attentif et véritablement impliqué dans la vie de famille. Dans une interview en 1979, Cher l'a même qualifié de meilleure relation qu'elle ait jamais eue avec un autre être humain. Cette déclaration avait un poids énorme. À ce stade, Cher avait déjà été mariée à Sonny Bono et plus tard à Gregg Allman. Elle n'était pas quelqu'un qui faisait des éloges élogieux, avec désinvolture surtout, après avoir vécu un chagrin très public. Ce qui rend ce qui s'est passé ensuite encore plus difficile à comprendre. Si cette relation a véritablement été l'une des périodes les plus heureuses de leur vie respective, pourquoi s'est-elle effondrée de manière si spectaculaire? Pourquoi Gene abandonnerait-il quelque chose qu'il prétendait ouvertement avoir toujours voulu? Leur histoire a commencé en 1977, lors d'une réception en l'honneur du président Gerald Ford. L'événement était organisé par Neil Bogart
qui dirigeait à l'époque le label de Cher. Gene et Cher étaient tous deux présents, et leur première rencontre a été suffisamment gênante pour tuer immédiatement la plupart des possibilités romantiques. Selon l'histoire, Cher l'a d'abord confondu avec l'actrice britannique John Simmons. Cela aurait dû être une fin embarrassante avant que quoi que ce soit ne commence. Au lieu de cela, Gene l'a reconduite chez elle le soir même et la connexion a continué. Le lendemain, il est revenu avec des produits Kiss pour le fils de Cher Chaz, qui était un grand fan du groupe. Ce geste réfléchi l'impressionna, mais Gene a compliqué les choses presque immédiatement lors de leur premier rendez-vous officiel. Alors qu'elle assistait à un concert des tubes, Gene aurait flirté avec Cher et l'ami qu'elle avait amené. C'était exactement le type de comportement qui aurait dû mettre fin à tout avant que cela ne commence. Cher était frustrée et s'est éloignée. Gene a appelé le lendemain et s'est excusé. À ce stade, Cher n'était toujours pas convaincu qu'il en valait la peine. Puis quelque chose s'est produit qui a complètement changé sa perspective. Peu de temps après, Gene s'est envolé pour le Japon pour une tournée Kiss et a commencé à l'appeler constamment. À la fin des années 1970, les appels internationaux étaient extrêmement coûteux, mais il aurait dépensé près de 2800 $ rien que pour rester en contact avec elle. Ce niveau de persévérance a complètement pris Cher au dépourvu. Lors d'un de ses appels, il lui a dit qu'il l'aimait. Cher a admis plus tard qu'elle était stupéfaite par la façon dont il avait l'air sérieux. Elle n'avait pas vraiment décidé si elle voulait une relation, mais la persévérance de Gene a lentement brisé son hésitation. En 1978, ils étaient pleinement ensemble. Ils ont fait des apparitions publiques, notamment au Mike Douglas Show, et ont finalement emménagé ensemble entre des maisons à Los Angeles et à Malibu. Leur relation semblait stable, sérieuse et étonnamment solide. En octobre 1979, le magazine People les met en couverture et met en avant leur relation. Gene a ouvertement appelé Cher son premier véritable amour. Il a félicité ses enfants et a admis qu'il n'avait jamais connu de relation véritablement stable avant de la rencontrer. Pour quelqu'un dont l'image publique tournait autour du chaos et des excès, sa vie privée avec Cher semblait remarquablement normale. Il semblait qu'il avait enfin trouvé quelque chose de significatif qui pourrait durer. Mais alors que ce numéro de magazine sortait dans les kiosques, tout commençait déjà à s'effondrer en coulisses. Puis est arrivé le cadeau de Noël qui a tout changé. C'était fin 1979, et Gene se préparait à retourner à New York pour les répétitions de Kiss avant une autre tournée. Il voulait acheter à Cher quelque chose de significatif pour Noël, mais il n'arrivait pas à comprendre ce que quelqu'un comme elle voudrait vraiment. Alors il lui a demandé directement. Cher lui a proposé ce qui semblait être une solution totalement inoffensive. Son amie proche Diana Ross était à New York et elle a suggéré à Gene de l'appeler pour obtenir des conseils d'achat. Cher lui a dit de se présenter et d'expliquer qu'elle l'avait envoyé. Elle pensait que Diana saurait exactement quel genre de cadeau elle aimerait. Cela semblait simple, pratique et totalement inoffensif. Gene a appelé. Diana l'a invité chez elle et ce qui s'est passé ensuite détruirait complètement sa relation avec Cher. Des années plus tard, Gene a décrit ce moment avec des détails remarquables, indiquant clairement qu'il ne l'a jamais oublié. Au moment où il est entré dans la maison de Diana, il a senti quelque chose changer. Il a admis plus tard qu'il avait immédiatement remarqué à quel point elle était sensuelle et à quel point elle semblait totalement en contrôle. Elle lui a préparé du café, lui a offert un gâteau au chocolat. Et ce qui a commencé comme une simple course de Noël est devenu tranquillement le début d'une relation qui allait tout mettre fin. Ils ont parlé. Ils sont devenus amis, ils ont commencé à jouer au racquetball ensemble, et puis petit à petit, et sans qu'aucun d'eux ne l'ait prévu, quelque chose d'autre a commencé à se produire. Gene a déclaré dans des interviews qu'il n'y avait pas d'intention cachée lorsqu'il s'est rendu pour la première fois à l'appartement de Diana. Il était en mission pour un cadeau, rien de plus. Mais l'amitié qui s'est formée au cours des semaines qui ont suivi s'est transformée en quelque chose qui a dépassé les limites, et Gene le savait et ne l'a pas arrêté. À l'été 1980, un article du magazine People sur Kiss rapportait que Gene Simmons vivait avec Diana Ross et ses filles. Cher, dans des détails atroces, a été décrit comme ayant assisté à une répétition de Kiss, à peu près au même moment, aux côtés de Diana Ross. Pendant une brève période, selon certains témoignages, tous trois semblaient gérer la situation avec un niveau de civilité publique qui masquait une énorme quantité de dommages privés. L'amitié entre Cher et Diana Ross n'y a pas survécu. Quelle que soit la gentillesse qui existait en surface pendant ces mois, la relation entre les deux femmes a pris fin définitivement.
Jen a réussi à rester en bons termes avec les deux séparément, ce qui en dit long sur sa capacité à compartimenter au moins. Pourquoi le mariage n'a jamais vraiment été sur la table? La question soulevée par le sujet, à savoir pourquoi Jean n'a jamais épousé Cher, est légèrement plus compliquée qu'il n'y paraît à première vue, car pendant une grande partie de leur temps ensemble, aucun d'eux n'a particulièrement insisté pour le mariage. Cher avait vécu 2 mariages qui s'étaient tous deux mal terminés. En 1979, elle avait déclaré publiquement qu'elle avait ce qu'elle décrivait comme une attitude très libérée à l'égard des relations. Elle a reconnu que Jean passait occasionnellement du temps avec d'autres femmes pendant sa tournée et qu'elle avait sa propre compagnie occasionnelle en dehors de la relation. Ce n'était pas un arrangement secret. Elle en a discuté ouvertement avec la presse. La position de Jean sur le mariage était également sans ambiguïté et c'est une position qu'il a occupée pendant très longtemps. Il a paraphrasé Groucho Marx lorsqu'on l'a interrogé à ce sujet, disant que le mariage était une institution et qu'il ne voulait pas vivre dans une institution. Il a répété des versions de cette phrase pendant des décennies. Sa relation avec Shannon Tweed, qui a débuté en 1983, a duré 28 ans avant de se marier, finalement en 2011. Et même alors, le catalyseur a été en partie Shannon qui a quitté une interview télévisée en direct avec frustration après que Jean ait fait un commentaire dédaigneux sur le sujet à l'antenne. Le mariage a eu lieu quelques mois plus tard. La réponse honnête à la raison pour laquelle Jean n'a jamais épousé Cher est donc multiple. Cela s'explique en partie simplement par le fait que Gene Simmons, pendant les années où lui et Cher étaient ensemble, n'était pas un homme qui voulait se marier avec qui que ce soit. Son style de vie, ses valeurs de l'époque et son égocentrisme complet avoué ont fait le genre d'engagement que le mariage exige quelque chose auquel il n'était pas préparé. Cher elle-même l'a compris. Elle a parlé de Gene avec chaleur et sans amertume au cours des années qui ont suivi, le décrivant comme quelqu'un de charmant et d'intelligent, et quelqu'un à qui elle pense toujours avec tendresse. Mais l'autre partie de la réponse est ce que la course de Noël a révélé. La relation a pris fin non pas parce que Gene a pris la décision consciente de ne pas épouser Cher, mais parce qu'il a pris une série de décisions qui ont rendu le mariage ou toute poursuite de la relation impossible. Il a réfléchi à ce sujet dans diverses interviews au fil des ans, avec un degré d'honnêteté inhabituel pour quelqu'un de son profil public. Il a décrit ce qu'il a fait comme étant égocentrique et irrespectueux. Il a reconnu qu'il avait eu une opportunité unique avec quelqu'un de vraiment remarquable et qu'il l'avait mal utilisée. Lorsqu'on lui a demandé après son éventuel mariage avec Shannon Tweed ce dont il avait eu peur pendant toutes ces années, il a regardé son alliance et a répondu qu'il ne le savait vraiment pas. Gene Simmons a rencontré Shannon Tweed en 1983 au Playboy Mansion. Elle était une actrice canadienne et avait été la Playmate Playboy de l'année en 1982. À ce stade, Gene avait déjà vécu sa relation avec Cher puis Diana Ross et une longue liste d'autres femmes qu'il a, avec un manque de modestie caractéristique, classé autour de 5000. Il n'était pas, à aucun point de vue extérieur, un homme qui semblait sur le point de s'installer. Ce qui s'est passé avec Shannon était différent, et Gene a longuement expliqué pourquoi. La relation a commencé comme beaucoup de ces autres, mais elle ne s'est pas terminée comme eux. Shannon est restée. Elle est restée malgré un comportement qui, de l'aveu même de Gene, lors d'une interview en 2018, aurait poussé la plupart des gens à marcher. Il s'est décrit au cours des 29 premières années de leur relation comme un crétin égocentrique faisant la fête, faisant tout ce qu'il voulait, sans réelle considération pour les autres. Shannon, a-t-il dit, a pardonné ses offenses à maintes reprises d'une manière qu'il a trouvée véritablement étonnante et qu'il a attribuée à une capacité à voir la situation dans son ensemble que, selon lui, la plupart des hommes n'ont tout simplement pas. L'arrivée de leurs enfants a encore changé la donne. Leur fils Nick est né en 1989, leur fille Sophie en 1992. Gene a déclaré qu'avoir des enfants a commencé à restructurer sa compréhension de ce qu'il voulait réellement de sa vie, pas immédiatement, pas proprement, mais progressivement et avec un réel poids. L'émission de télé-réalité Gene Simmons Family Jewels, diffusée de 2006 à 2012, a donné au public une vision inhabituellement non filtrée de la manière dont cette dynamique fonctionnait réellement. Shannon n'a pas laissé les choses passer sans commentaire. Il y a eu des disputes devant la caméra, des moments de véritable friction, et au moins un incident au cours duquel elle a quitté un poste de télévision en direct au milieu d'une interview
plutôt que de s'asseoir à côté de Jean pendant qu'il faisait des commentaires dédaigneux sur le mariage. Le mariage a finalement eu lieu en 2011 au Beverly Hills Hotel. Par la suite, Jean a dit quelque chose qui touche au cœur de toute l'histoire de plusieurs décennies, pas seulement avec Shannon, mais avec Cher et avec tous ceux qui l'ont précédé. Il a regardé son alliance et a dit qu'il ne pouvait vraiment pas comprendre de quoi il avait peur depuis si longtemps. Cette question dont il avait peur est probablement la réponse la plus honnête qu'il ait jamais donnée, à la raison pour laquelle il n'a jamais épousé Cher. Ce n'était pas une stratégie, ce n'était pas de l'indifférence, c'était la peur déguisée en liberté pendant très longtemps jusqu'à ce qu'ils finissent par manquer d'excuses. Ce qu'ils en disent tous les deux maintenant est à certains égards le plus intéressant car Jane et Cher sont toujours là, toujours en train de parler et de réfléchir encore à ce que signifient réellement ces 2 années à la fin des années 1970. Les mémoires de Cher de 2024 traitaient de la relation avec Jean en détail et surtout sans colère. Elle a écrit sur la course de Noël sur le passage à Diana Ross, sur ce que cela faisait de gérer cette perte. Elle a décrit Jean ces dernières années comme charmant et intelligent, utilisant ce qui ressemble à une véritable affection, plutôt qu'à une courtoisie diplomatique. Elle s'est même attribué en partie le mérite dans des interviews ultérieures de la décision de Kiss de se réunir en 1996, soulignant qu'elle l'avait encouragé. La femme que Jane a laissée parle toujours de lui avec gentillesse, ce qui en dit peut-être plus sur le personnage de Cher qu'autre chose dans cette histoire. Jean, pour sa part, réfléchit de plus en plus à cette période à mesure qu'il vieillit. Dans une interview accordée au Guardian en 2023, il a déclaré qu'il ne quitterait jamais Shannon, même si elle le trompait, car sa définition du mariage n'avait rien à voir avec les notions conventionnelles de loyauté en tant que transaction. Il a dit que son mariage serait le seul qu'il ait jamais eu, point final. C'est un homme très différent de celui qui payait 2 800 $ de facture de téléphone depuis le Japon, puis entra dans l'appartement du meilleur ami de sa petite amie et mangeait 2 tranches de gâteau au chocolat avant de tout faire dérailler. Shannon elle-même a parlé des années Cher sans ressentiment apparent, ce qui est remarquable en soi. Elle a reconnu que Jean était entrée dans leur relation avec des habitudes et des schémas qui ont mis des années à changer et que l'homme qu'elle a finalement épousé en 2011 n'était pas le même homme que Cher avait connu en 1978. Elle a déclaré que le changement était progressif et qu'elle ne l'avait pas attendu passivement. Elle a clairement indiqué ce dont elle avait besoin. Cette honnêteté entre eux, retardée de plusieurs décennies, mais finalement atteinte, fait partie de ce qui rend le mariage différent de l'extérieur, de ce que la vie antérieure de Jen avait suggéré. Ce que ni Jen ni Cher n'ont jamais suggéré, et cela mérite d'être noté, c'est que ce qu'ils avaient n'était pas réel. Jean a appelé Cher son premier amour en 1979 et n'est jamais revenu sur cette date. Cher a qualifié leur temps ensemble de meilleure relation qu'elle ait jamais eue avec un être humain et ne s'est jamais rétractée non plus. Non, la relation était réelle, la connexion était authentique et la fin était le résultat de choix et non d'incompatibilité. C'est avec cette distinction, après plus de 4 décennies, que tous deux semblent avoir fait la paix. Gene Simmons a maintenant la 60aine. Il est marié, il a 2 enfants adultes. Il a survécu à l'ère des rockstars, qu'il a rendu célèbre et a construit quelque chose dans sa vie privée qu'il admet ouvertement avoir presque entièrement abandonné. L'homme qui avait autrefois refusé de parler de mariage a regardé son alliance après la cérémonie et s'est demandé de quoi il avait eu peur. Cette question, plus que n'importe quelle interview ou passage de mémoire, est probablement la chose la plus honnête que Gene Simmons ait jamais dite à propos de Cher de Shannon et de lui-même. Voici donc ce que nous voulons savoir de vous. Pensez-vous que Gene Simmons quittant Cher a été l'une des plus grosses erreurs de sa vie? Ou est-ce que tout s'est passé exactement comme prévu étant donné qu'ils se sont révélés être tous les deux? Déposez votre réponse ci-dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner à notre chaîne. Pour des histoires plus intéressantes comme celle-ci, assurez-vous de cliquer sur la vidéo suivante qui apparaît sur votre écran. Vous ne savez jamais ce que vous découvrirez ensuite.